Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne. Et Jésus, comme tous les jours, eh bien tu es mon roi, mon maître, mon bien, mon tout, je t'invite dans mon cœur pour que tu prennes toute la place en lui, que ta divine volonté soit souveraine en moi, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de mon humanité dont je te fais l'offrande une fois de plus aujourd'hui. Oui Seigneur, je veux vraiment unir, fusionner mon humanité à la tienne, je veux unir mon humanité à ta divinité pour perdre le néant que je suis. Je veux que ce soit toi qui fasses tout en moi jusqu'à mon dernier souffle. Aussi je te donne tout ce que je suis, je te demande de sanctifier chacun de mes actes de ta présence, chacun de mes pas, chacun de mes regards, de venir diviniser toutes mes respirations, mes paroles, mes pensées, mes battements de cœur, que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait immergé en toi dans ta divine volonté, Seigneur. Je voudrais que ma vie puisse être une offrande éternelle pour ta gloire, un sacrifice d'amour et de louange pour toi et ce continuellement, qu'à chaque battement de mon cœur tu puisses recevoir de l'adoration, que tu puisses entendre des je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie, je te rends gloire avec ta volonté au nom de tous et vraiment qu'à chacun d'eux tu puisses entendre que ta volonté soit faite, Seigneur, que ton royaume magnifique, que ce royaume du divin fiat puisse s'établir sur la terre, qu'à chacun d'eux tu puisses être recouvert de l'amour de ton Père, de l'amour de l'Esprit Saint, de cet amour qu'il y a entre vous, cet amour trinitaire, que tu puisses être recouvert de l'amour de ta maman, de ses soins maternels, de sa tendresse, de ses baisers, de son affection, qu'à chacun d'eux tu puisses être recouvert bien, de tous les actes d'amour, de tous les hommes, de tous les temps, de tous les saints, de tous les temps, tout ce qui a été fait par amour pour toi, par amour pour ta maman, les dévotions, les chapelets, les martyrs, les rosaires, les mortifications, les jeûnes, tout ce qui a pu être fait par amour pour toi et ta maman, je veux tout récapituler, tout plonger dans ta divine volonté pour tout sanctifier et te réoffrir tout cela continuellement, voilà, à chacun de mes battements de cœur. Je veux également, Jésus, faire mien tous les actes accomplis par ta maman dans la divine volonté, l'intégralité de ces actes, tous ces actes qui sont comme des soleils infinis, éternels, je les fais miens, ainsi que tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, et je veux tout faire mien, ainsi que les actes d'Adam dans son état d'innocence. Je viens les prendre, les faire miens, y ajouter mes je t'aime et te les réoffrir continuellement. Et ce gros paquet d'amour, je te l'offre non seulement à chaque battement de mon cœur, mais également à chaque battement de mes cils, à chacun de mes mouvements externes, internes, conscients, inconscients, mouvements de mon être, mouvements de circulation de mon sang, de mes organes, mes nerfs, mes muscles, voilà, à chacun de mes pas, chacune de mes paroles, à chaque instant, Seigneur. Je veux que vraiment la terre et le ciel soient remplis de cet amour pour toi. Je veux tout réparer, je veux réparer chaque offense que tu reçois, je veux compenser pour tous ces vides d'amour, ces vides de tendresse. Je veux tout le temps que tu reçoives l'acte opposé aux méchancetés qui te sont faites, Seigneur, qui sont faites à ta maman. Je te demande maintenant de nous disposer, chacun de nous, pour accueillir ce nouvel enseignement. Viens nous envelopper de ta lumière, viens nous donner ton cœur à toi, ta sagesse, ta compréhension, pour que nous ne passions pas à côté de ce que tu veux nous donner, Seigneur, que ces mots bénis puissent vraiment rentrer dans notre cœur, que nous puissions y penser tout au long de la journée, tout au long de la soirée, et les jours prochains, que nous puissions vraiment nous laisser transformer et que nos vies portent de beaux fruits pour ta gloire, que nous soyons amenés à mettre en pratique ce que tu nous enseignes, parce que recevoir ces vérités, c'est magnifique, Seigneur. Tu nous as dit que chaque vérité était une vie divine, que tu sortais de toi, une naissance générée dans ton sein divin, et vraiment tu nous donnes cela pour que nous grandissions dans cette ressemblance avec toi, et chaque vérité vient vraiment parfumer notre âme comme vraiment l'embaumer des parfums célestes. Mais vraiment, tu nous as dit que ces vérités allaient opérer quelque chose en nous, allez nous séduire quelque part pour que nous mettions en pratique. Il n'y a que dans cette mise en pratique que tu vas pouvoir nous donner tout ce que tu rêves de nous donner, tout ce dont tu rêves de nous combler. Donc vraiment, quand nous allons mettre en pratique, nous unir à toi, nos actes ne seront plus humains, mais deviendront divins, éternels. Et chaque fois qu'on va faire des rondes dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, tu nous l'as dit, c'est comme si vous parcouriez vos appartements. Donc vraiment, je vous rends propriétaire de tout, en fait.
vous visitez, vous placez vos je t'aime sur chaque élément créé, eh bien, je vous donne tous les petits cadeaux qui sont cachés dans chaque élément, puisque tout est manifestation de mon amour, que ma divine volonté travaille et opère à travers chacun d'eux, en chacun d'eux. Et donc, ma divine volonté conserve mes attributs divins, mes qualités divines dans chacun de ces éléments. Quand vous vous unissez, eh bien, à ces éléments, avec le soleil, dans le vent, pour placer votre amour, vous répondez à mon amour. Et donc, moi, je vous donne des grâces par torrent, je vous donne des cadeaux, je vous donne des bénédictions, etc. Donc Seigneur, vraiment merci infiniment de nous combler à chaque instant, de nous donner ces vérités du livre du ciel, de nous donner la grâce et bien, de pouvoir les méditer en union avec toi. Merci Seigneur et bien, d'ouvrir nos cœurs et de chaque jour et bien, nous transformer un peu plus, de nous donner vraiment cet amour de plus en plus grand pour toi. Nous savons que tout est grâce et nous voulons te remercier. Nous voulons te remercier au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Merci pour cet amour brûlant pour chacun de nous, pour ta miséricorde sans limite. Merci de nous avoir donné ta maman comme maman, elle, la reine du royaume de la divine volonté qui nous attend avec impatience, qui est vraiment dans cette douceur toute maternelle et toute magnifique, qui est à nos côtés pour nous relever dans chacune de nos chutes, nous prendre dans ses bras, nous cacher sous son manteau céleste et nous ramener à notre juste place dans ton cœur, Seigneur, pour que vraiment nous puissions être totalement consumés par les flammes de ton amour et devenir à notre tour pur amour. C'est à cela que tu nous appelles, Seigneur. Tu veux que nous reprenions cette place d'Adam dans son état d'innocence, que nous soyons des êtres remplis de divin, que nous soyons remplis de toi, connectés à toi, Seigneur, dans cette réciprocité d'amour avec la Trinité, et vraiment que nous puissions à chacun de nos actes rétablir l'harmonie entre le ciel et la terre. Alors merci Seigneur de nous donner ce don, nous te supplions de nous donner ce don, et vraiment de nous donner la constance et la persévérance dans nos actes, dans nos lectures, etc. pour que nous puissions chaque jour avancer davantage. Merci Seigneur, merci infiniment au nom de tous. Je te demande maintenant de parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Et vraiment Seigneur, garde-moi unis à toi, que je ne dévie jamais de ce que tu veux nous donner. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'aimons, nous te louons, nous te bénissons. Viens, nous t'attendons, nous t'ouvrons nos cœurs, nous t'accueillons. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer ensemble est celui du 8 septembre 1929. Nous sommes dans le volume 26 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon pauvre esprit errait dans la mer immense du divin fiat, où tout est en acte, comme s'il n'y avait ni passé ni futur, mais où tout est présent et en acte. Tout est en acte, tout est présent dans cette mer de lumière. Pour Dieu, il n'y a ni passé ni futur, c'est l'éternel présent. Ainsi, tout ce que ma petite âme veut trouver dans les œuvres de son Créateur, elle le trouve comme s'il était en train de le faire en acte. C'est pour cela que c'est tellement important, ces rondes, par exemple dans l'œuvre de la rédemption, puisque tout ce que Jésus a fait est toujours en acte de se donner, eh bien nous pouvons, par exemple, à travers les 24 heures de la Passion, accompagner Jésus. Vous imaginez quelle grâce, on peut être à côté de Jésus au moment de son couronnement d'épines, au moment de sa flagellation. Il suffit de se plonger dans la divine volonté, dans cet acte primordial, d'actualiser ce mystère, et on est à côté de Jésus. Et on peut faire tout ce qu'on veut, le prendre dans les bras, le consoler, vraiment le mettre à l'abri des crachats, prendre sur nous sa couronne d'épines, remplacer cette couronne d'épines par une multitude de couronnes de fleurs, de rires d'oiseaux, de chants d'oiseaux, de baisers de sa maman. On peut essuyer son sang, aller nettoyer tous les cœurs avec son sang. On peut récolter les larmes de Marie pour aller les offrir au pied du trône de l'Éternel, pour demander que soit nettoyé de nos cœurs tout ce qui résulte de nos volontés propres. On peut faire ce qu'on veut et l'intention suffit, on est avec Jésus. C'est ça qui est absolument magnifique. Tout est toujours en acte de se donner. Voilà, comme nous dit Louisa ici, ainsi tout ce que ma petite âme veut trouver dans les œuvres de son Créateur, elle le trouve comme s'il était en train de le faire en acte. Et comme je pensais à la naissance de ma céleste maman, donc là, elle se plonge dans la divine volonté, elle est dans la divine volonté tout le temps, et donc elle vient au moment de la naissance de la Vierge Marie. Voilà, je pensais à la naissance de ma céleste maman pour lui rendre mes pauvres hommages, et que j'appelais à moi toute la création pour chanter les louanges de la reine souveraine, mon doux Jésus me dit. Donc elle se retrouve
voilà, immergée dans la divine volonté. Et au moment où maman Marie est née, sort du sein de sa maman, et donc elle vient voilà, apporter des louanges, des bénédictions, de l'amour à sa céleste maman. Et Jésus dit ceci: ma fille, je veux moi aussi, avec toi et toute la création, chanter les louanges de la naissance, de l'éminence de ma maman. Donc Jésus dit à Louisa, eh bien, je me joins à toi pour honorer la naissance de ma maman, et je prends avec moi bien, toute la création, voilà, tous les animaux, le vent, la mer, le soleil, etc., pour aller glorifier ma maman qui naît. Tu dois savoir que cette naissance contenait en elle-même la renaissance de la famille humaine tout entière. La naissance de la Vierge Marie fut la renaissance de toute l'humanité et de toute la création. Toute la création s'est sentie renaître dans la naissance de la Reine du Ciel. Toute chose exultait dans la joie d'avoir leur reine. Voilà, la création au départ, avec comme petit roi Adam qui vivait dans la divine volonté, et donc il était le chef-d'œuvre de la création, toute la création lui obéissait, etc. Il était vraiment dans cette unité du divin fiat avec chaque élément créé. Quand il a quitté la divine volonté, il a perdu le royaume de la divine volonté, il a perdu cette unité avec les éléments de la création, et donc la création est restée un petit peu comme sans roi, quoi, comme sans souveraineté. Et donc, à la naissance de la Vierge Marie, eh bien, ça a été la renaissance de toute l'humanité entière et de toute la création. Toutes choses exultaient dans la joie d'avoir leur reine. Tous se sentaient jusqu'alors comme un peuple sans reine, et dans leur mutisme, elles attendaient cet heureux jour pour briser leur silence et dire « Gloire, amour, honneur à celle qui vient parmi nous en reine. Nous ne serons plus sans défense, sans quelqu'un qui règne sur nous, sans fête, car elle s'est levée, celle qui forme notre gloire éternelle. » La joie à nouveau de toute la création, vraiment qui vient honorer la Vierge Marie. D'ailleurs, elle le disait dans le livre bleu, Marie, Reine du Royaume de la Divine Volonté. Elle explique qu'à un moment, elle doit même demander aux éléments créés de se calmer. Enfin, Jésus doit leur ordonner de se calmer, parce que sinon, ils voudraient tous suivre la Vierge Marie. Elle faisait des pas, et vraiment toutes les fleurs venaient s'ouvrir pour vraiment déployer leur parfum, pour honorer leur reine, etc. Cette céleste petite enfant, en gardant intacte en son âme notre divine volonté, sans jamais faire la sienne, a retrouvé tous les droits de l'Adam innocent devant son Créateur. Elle a retrouvé tous les droits, elle vivait complètement dans la divine volonté. Et la souveraineté sur toute la création. Par conséquent, tout se sentait renaître en elle. Et nous vîmes en cette Sainte Vierge, en son petit cœur, tous les germes des générations humaines. Vraiment, cette naissance, la naissance de la Vierge Marie, contenait en elle-même la renaissance vraiment de toutes les générations humaines, de toute la famille humaine et donc de toute la création. Donc nous vîmes en cette Sainte Vierge, en son petit cœur, tous les germes des générations humaines. Ainsi, par elle, l'humanité acquit de nouveau les droits perdus. Par la Vierge Marie, eh bien, l'humanité a acquis ces droits qu'Adam avait perdus. Et c'est pourquoi sa naissance fut la plus belle et la plus glorieuse. Dès sa naissance, elle contenait en son petit cœur maternel, comme sous deux ailes, toutes les générations, comme des enfants nés à nouveau dans son cœur virginal. Donc c'est magnifique, renaissance de toute l'humanité entière dans le tout petit cœur de maman Marie, voilà, qui vient de sortir du sein de sa maman. Elle les contenait donc toutes ces générations en son cœur, comme des enfants nés à nouveau dans son cœur virginal, pour les réchauffer, les abriter, les élever et les nourrir du sang de son cœur maternel. C'est pourquoi cette tendre et céleste mère aime tant les créatures, parce que toutes ont pu renaître en elle. On a tous pu renaître en la Vierge Marie, en fait, qui vraiment nous a gardés dans son cœur tout brûlant d'amour, dans ce petit paradis en fait. Elle n'était que dans la divine volonté, donc tout était magnifique en son âme. Il y avait toutes ces créations, ces beautés, ces cieux. Vraiment, elle était remplie, mais tout le temps, à chaque instant, de nouvelles puissances, de torrents de grâce, de sainteté, de beauté, etc. Donc vraiment, on a eu cette renaissance dans son âme à elle. Toutes les créatures ont pu renaître en elle, et elle ressent en son cœur la vie de ses enfants. Est-il une chose que notre divine volonté ne puisse faire là où elle règne et où elle a sa vie? Ainsi, sous son beau manteau bleu, tous ressentent l'aile maternelle de leur céleste mère et trouvent dans son cœur maternel la petite place où se mettre à l'abri. Voilà, donc nous voyons combien il est doux de se réfugier dans le cœur de notre maman où vraiment nous avons vécu notre renaissance en elle.
Elle nous a permis vraiment de renaître. Or, ma fille, celle qui vit dans ma divine volonté, renouvelle sa naissance et redouble les renaissances de toutes les générations humaines. Et Jésus précise ici, voilà, l'âme qui va vivre complètement dans ma divine volonté, eh bien, elle va renouveler continuellement sa naissance. Continuellement, elle va renouveler sa naissance et elle va redoubler les naissances. Elle va donner de nouvelles naissances, en fait. Elle va être comme la mère eh bien, d'autres âmes qui vont pouvoir s'ouvrir à la grâce de la vie dans la divine volonté. Elle va redoubler les naissances de toutes les générations humaines. Lorsque ma suprême volonté vit dans un cœur et répand la plénitude de sa lumière infinie, elle centralise tout, elle fait tout, elle renouvelle tout, elle redonne tout. Elle redonne tout ce que, durant des siècles et des siècles, elle n'avait pas pu donner à travers les autres créatures. Quand l'âme s'abandonne entre les bras de Jésus, fusionne sa volonté dans celle de Jésus, eh bien, elle va se faire transformer. Son âme va être remplie de lumière, de splendeur, vraiment de tous les attributs divins, de toutes les qualités divines. Et vraiment, ce que Jésus dit ici à Louisa, eh bien, tout va être renouvelé dans cette âme, et ce, continuellement. Cette créature peut donc être appelée l'aube du jour, le point du jour qui appelle le soleil qui réjouit toute la terre, l'illumine, la réchauffe, et de ses ailes de lumière, mieux qu'une mère, embrasse tout, féconde toutes choses, et avec son baiser de lumière, donne les plus belles nuances de fleurs, les plus délicieuses saveurs de fruits, la maturité à toutes les plantes. Voilà, cette âme, bien acceptant de se laisser dépouiller de tout ce qu'il y a d'humain en elle pour être remplie de la lumière de Dieu, être remplie de divin, et bien tout ce qu'elle va faire va avoir un impact. Il va y avoir comme des débordements de lumière dans tous les cœurs autour d'elle, mais pas que autour d'elle, les âmes du passé, les âmes du futur, etc. Donc il y a vraiment des répercussions intemporelles et partout en fait, universelles et intemporelles partout. C'est pour cela qu'il y a vraiment cette génération comme de nouvelles naissances en fait. On fait un acte dans la divine volonté et vraiment, alors qu'on n'a pas idée de ce qui se passe au niveau spirituel, eh bien il y a des âmes, partout dans d'autres pays, etc., des âmes que l'on ne connaît pas, ou des âmes même d'il y a 1000 ans, etc., ou des âmes dans le futur, qui vont recevoir des grâces de conversion, de sanctification, de purification, et donc les âmes vont changer, il va y avoir vraiment comme de nouvelles naissances, en fait des âmes qui vont renaître à la vie. Parce qu'on va s'unir aujourd'hui à Jésus, qu'on va prendre ce moment que nous prenons ensemble dans la divine volonté, il va y avoir des répercussions dans tous les cœurs. Comme voilà, Jésus le dit ici, mieux qu'une mère, elle va embrasser tout, elle va féconder toutes choses, et avec son baiser de lumière, elle va donner les plus belles nuances des fleurs, les plus délicieuses saveurs de fruits, la maturité à toutes les plantes. Donc on s'unit à Jésus, on doit rester juste focus sur Jésus, les yeux fixés sur Jésus, et vraiment sa splendeur, sa lumière, sa force divine va se déployer à travers notre humanité. À chaque fois qu'on va s'unir à lui, la vie divine est alimentée en nous, la vie de la divine volonté grandit en nous, et il y a de plus en plus de lumière qui se déploie de notre humanité et qui se répand dans tous les cœurs. Jésus nous en prenait souvent l'exemple précédemment, et bien voilà, se plonger dans la divine volonté, on met en mouvement. Et bien cette mer de lumière, c'est comme si on s'y plongeait ou qu'on jetait un petit galet dedans. En fait, il y a vraiment cette disposition, on dit voilà, Jésus, je mets en mouvement cette mer de lumière, ou alors c'est comme si on soufflait dans cette mer. Cela va opérer comme une vague de lumière. En fait, le simple fait de se plonger dans la divine volonté, on met en mouvement quelque chose de divin, et donc c'est comme si cela crée comme une vague de lumière qui vient apporter une gloire accidentelle aux saints, aux bienheureux, un rafraîchissement aux âmes du purgatoire, un rafraîchissement partout pour toute la création. Et vraiment c'est comme si cette lumière tombait dans tous les cœurs, et vraiment il suffit que l'âme soit un petit peu ouverte, un petit peu disposée, et vraiment l'âme se transforme. Il y a beaucoup de grâce qui se distribue dans les cœurs. Oh, si ma divine volonté régnait parmi les créatures, que de prodiges n'accomplirait-elle pas chez elle? Par conséquent, sois attentive. Tout ce que tu fais dans ma divine volonté est une renaissance que tu vis en elle. Et renaître en elle signifie renaître dans l'ordre divin. Pourquoi c'est chaque fois une renaissance? Chaque acte est une renaissance parce que c'est une mort à notre volonté propre pour vraiment créer cette vie. Chaque acte est une vie divine en fait. Tout ce que tu fais dans ma divine volonté est une renaissance que tu vis en elle. Et renaître en elle signifie renaître dans l'ordre divin, renaître dans la lumière, renaître dans la sainteté, l'amour et la beauté. Renaître vraiment dans cette plénitude de merveilles divines.
Et en chaque acte de ma volonté, la volonté humaine subit une mort. Voilà, c'est ça, c'est faire mourir continuellement notre volonté propre au profit de la divine volonté. On offre à chaque fois notre volonté, eh bien, pour que Jésus s'en serve quelque part comme marchepied pour sa divine volonté, comme fondation pour établir, eh bien, son royaume. Donc c'est chaque fois, voilà, une petite crucifixion de notre volonté propre au profit de la divine volonté. Voilà, un exemple très concret, je me promène dans la rue, j'ai envie de regarder un petit peu les vitrines des magasins. Non, Seigneur, je crucifie eh bien, ma vue ou voilà, mon désir de regarder ces choses qui ne te glorifient pas. Voilà, au profit de ta divine volonté, je te laisse eh bien, prendre le gouvernail de mes regards, Seigneur. Je voudrais dire quelque chose, une conversation eh bien, se déroule autour de moi, on critique certaines personnes, etc. Je veux rentrer dans la conversation, me laisser glisser dans ces jugements. Non, Seigneur, je crucifie ma volonté propre, je ne dis rien, et même je te laisse parler à travers ma bouche voilà, pour défendre cette personne qui est peut-être critiquée sans raison, etc. Donc, à chaque fois, crucifier sa volonté propre au profit de la divine volonté. Donc c'est une petite mort de notre volonté humaine à chaque fois. La volonté humaine subit une mort et mourant à tous les maux, elle revit à nouveau à tous les biens. Donc c'est comme une petite résurrection, une renaissance à la lumière en fait. Parce que chaque acte que l'on fait, eh bien, génère plus de lumière dans notre âme, fait grandir cette vie divine en nous. Et vraiment c'est une petite vie de... Chaque acte est une petite vie de lumière comme voilà, et si on agit dans nos volontés propres, eh bien en fait, c'est comme si on mettait à mort une vie divine en fait. Et donc cela crée comme un petit vide de lumière dans notre âme. Eh bien voilà, Seigneur, vraiment nous voulons vivre dans ta divine volonté. Tu nous as une fois de plus donné vraiment cette soif de nous unir à toi davantage, de pouvoir vraiment devenir ces petites sources de lumière en fait. Vraiment nous connecter à toi, la source de lumière, la source de vie, la source de tous les biens, de tous les bienfaits, de toutes les béatitudes, de pouvoir nous unir à toi pour que ta lumière rejaillisse à travers nous dans les cœurs et que cela puisse générer de nouvelles naissances. Et nous voulons continuellement renaître à cette vie de lumière, Seigneur. Continuellement, nous voulons vraiment être tout le temps en union avec toi. Que chacun de nos actes soit marqué par ton sceau divin. Merci, Seigneur. Et bien maintenant, je vous propose de continuer avec le passage suivant, celui du 15 septembre 1929. Toujours unis à toi pour ta gloire, Seigneur, dans ta divine volonté. C'est Louisa qui parle. Je répétais mes actes dans le divin vouloir pour suivre les siens dans tous ces travaux. Et je me disais, pourquoi toujours répéter les mêmes actes? Voilà, c'est une question que Louisa se pose pour probablement répondre à nos interrogations. Pourquoi on doit toujours faire ces rondes? Pourquoi, voilà. Et même si, on se pose cette question, eh bien notre âme est amenée à continuellement, tous les jours, dire à Jésus, je t'aime, je t'adore, je te loue. Et Louisa se dit, est-ce que ce n'est pas un peu répétitif? Quelle gloire puis-je donner à mon Créateur? Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me serra dans ses bras et me dit... Déjà, Jésus avait déjà répondu à Louisa en disant « Mais à chaque fois que tu fais tes rondes, à chaque fois que tu fais des actes en union avec moi, etc. » Ce n'est pas répétitif parce que à chaque fois, c'est comme si tu payais une petite avance, un petit acompte pour faire descendre ce royaume non seulement dans ton cœur, mais dans tous les cœurs, pour faire descendre ce royaume sur la terre, ce royaume si saint. Donc à chaque fois, c'est comme une petite pièce. Quand tu dis « Jésus, je t'aime, avec ta volonté, je viens placer mes je t'aime partout dans la création, etc. » Eh bien, tu donnes une nouvelle petite avance, un nouveau petit acompte en fait, pour faire descendre plus rapidement le royaume du divin vouloir sur la terre. Chaque fois, tu fais ta vaisselle, tu marches, tu manges, tu bois, tu dors, tu écoutes, tu parles, etc. dans la divine volonté, c'est à chaque fois, hop, une nouvelle petite pièce que l'on donne, une petite pièce marquée du sceau divin. Et là, Jésus répond à nouveau à Louisa. Ma fille, la répétition de tes actes dans le divin fiat brise son isolement et génère de la compagnie pour tous les actes que fait ma divine volonté. La divine volonté travaille partout, travaille en l'homme, sinon on ne serait pas en vie. Donc vraiment, les battements de cœur, battements de cils, tout le mouvement de notre être, etc. travaille également dans toute la création, mais elle est seule parce que l'homme très souvent se sert des éléments de la création, donc on va se servir des fleurs que l'on trouve pour faire un beau bouquet, du soleil pour bronzer, de la plage pour aller nager dans la mer, etc. Mais qui va voir le travail divin derrière? Qui va remercier, louer, bénir et voir l'amour de Dieu à travers chaque élément créé? Donc Jésus dit, il y a une terrible solitude de ma divine volonté à travers la création, dans les sacrements, où l'Esprit Saint gémit de solitude, il est vraiment seul dans tous ces sacrements.
En fait, la divine volonté est tout le temps esselée. Personne ne lui tient compagnie. Donc, quand tu fais tes rondes, eh bien, tu tiens compagnie à ma divine volonté. Tu brises son isolement et tu génères de la compagnie pour tous les actes qu'elle fait. Elle ne se sent alors plus seule et a quelqu'un à qui raconter ses peines et ses joies et à confier ses secrets. De plus, un acte continuellement répété est une vertu divine. Le fait de tout le temps faire tes rondes, continuellement de me dire que tu m'aimes, que tu me loues, que tu me bénis, etc. Donc vraiment, cela est une vertu divine. Et il a la vertu de générer des biens qui n'existent pas, de les reproduire et de les communiquer à tous. Seul un acte continu est capable de former et de donner la vie. Voilà, Jésus nous demande d'être tout le temps dans ce mouvement, en fait, dans cette continuité, tout le temps nous unir à lui, de lui dire que nous l'aimons, etc. Parce que seul un acte continu est capable de former et de donner la vie. Regarde le soleil, symbole de ma divine volonté. Jésus utilise tout le temps ce symbole, le soleil, ici dans la création, qui est symbole de sa divine volonté, du soleil de sa divine volonté. Le soleil ne quitte jamais ne quitte la créature et jamais ne se lasse de faire son acte continu de lumière. Continuellement, le soleil donne sa lumière. Chaque jour, il revient visiter la terre en donnant toujours ses bienfaits. Il revient pour trouver la trace des bienfaits déjà accordés par son œil de lumière et souvent, il ne les retrouve pas. Il donne toujours sa lumière. Il se dit, mais voilà, j'ai donné ma lumière, j'ai donné mes fragrances à ces fleurs. Et puis souvent, il ne retrouve plus les fleurs parce que les hommes les ont prises ou il ne retrouve plus la trace, voilà, la saveur qu'il a donnée dans les fruits. Hop, les hommes les ont pris pour les manger, etc. Il ne retrouve pas la fleur qu'il a colorée de la beauté et de ses nuances et parfumée en la touchant de ses mains de lumière. Il ne retrouve pas le fruit sur qui il s'est répandu pour lui communiquer sa saveur et qui a mûri sous sa chaleur. Combien de choses il ne retrouve pas après s'être répandu par tant d'actes plus que maternels pour former les plus belles floraisons, de si nombreuses plantes et former tant de fruits avec son souffle de lumière et de chaleur, parce que l'homme les arrachant à la terre s'en est servi pour nourrir sa vie. Oh, si le soleil était capable de raisonner et de souffrir, il l'éclaterait en sanglots de lumière et feu brûlant pour pleurer sur chaque chose qu'il a formée et ne retrouve pas. Et dans sa souffrance, il ne changerait pas sa volonté en cessant de communiquer ses bienfaits à la terre pour former à nouveau ce qui lui a été enlevé. Car peu importe le mal qu'ils peuvent lui faire, sa nature est de toujours donner son acte de lumière. Dans cet acte continu, eh bien, le soleil donne sa lumière. Il ne s'arrête pas de donner sa lumière. Même s'il ne retrouve pas eh bien, ce qu'il a semé, c'est voilà, les résultats des rayons de sa chaleur, de sa lumière. Voilà, il est toujours dans son acte de donner, toujours donner son acte de lumière, en qui tous les biens sont présents, sans jamais arrêter. Voilà, donc ça c'est l'exemple pour le soleil, qui ne s'arrête pas. Voilà, il continue toujours et toujours et toujours de donner sa lumière. Telle est ma divine volonté. Plus qu'un soleil, elle se déverse sur chaque créature pour lui donner sa vie continue. On peut dire qu'elle revêt la créature de son souffle tout-puissant, de lumière et d'amour, qu'elle les forme et les élève. Voilà, comme le soleil de la divine volonté, eh bien, est continuellement en train de déverser sa lumière sur chacun de nous et nous maintenir en vie, en fait, voilà, maintenir notre souffle, notre être, vraiment nous donner le mouvement, nous donner nos battements de cœur. La divine volonté est continuellement au travail dans les éléments de la création, etc. On peut dire qu'elle revêt la créature de son souffle tout-puissant de lumière et d'amour, qu'elle les forme et les élève. Et tandis que le soleil cède la place à la nuit, là, dans l'ordre de la création, voilà, il y a la nuit à un moment, ce n'est pas le cas pour la divine volonté. Ma divine volonté ne laisse jamais seule les divines naissances sorties d'elle, façonnées, vivifiées, formées et élevées par son souffle et son brûlant baiser de lumière. Donc il n'y a jamais d'arrêt. Il n'est pas un seul instant où ma divine volonté quitte la créature et en se répandant sur elle, elle ne lui communique pas ses diverses nuances de beauté, son infinie douceur, son inépuisable amour. Y a-t-il quelque chose que ma divine volonté ne fera pas ou ne lui donnera pas ? Continuellement, voilà, la divine volonté se donne pour les créatures, partout, travaille dans la création, etc. Y a-t-il quelque chose que ma divine volonté ne fera pas ou ne donnera pas à l'homme ? Non, aucune. Pourtant, elle n'est ni reconnue ni aimée. Voilà. Qui reconnaît la divine volonté, qui laisse la divine volonté opérer et agir à partir de son humanité ? Très peu de personnes. Voilà, la divine volonté, elle donne vie à tout, elle est tout le temps au travail, elle recouvre toute sa lumière, etc.
Et puis l'homme, voilà, elle se trouve dans l'homme et l'homme l'écrase, l'homme l'étouffe sous des monceaux et des monceaux de ténèbres, de noirceur, ce qui résulte de notre volonté humaine, et elle est comme rendue esclave de nos volontés propres. Pourtant, elle n'est ni reconnue ni aimée, et les créatures ne préservent pas non plus les biens qu'elle leur communique. Donc elle veut donner les grâces, et voilà, elle veut donner de la lumière, mais les hommes finalement n'accueillent pas, ne la reconnaissent pas, ne l'aiment pas, et ne préservent pas les biens qu'elle leur communique. Jésus a dit, je suis la divine volonté. C'est Jésus qui veut nous ensevelir vraiment sous des merveilles de cadeaux, mais les hommes, eh bien, préfèrent agir seuls et préfèrent être misérables, en fait. Ne se rendent pas compte, eh bien, qu'en se détachant de Dieu, en fait, ils vont être malheureux. Quelle souffrance! Alors qu'elle se répand sur chaque créature, elle ne trouve pas les biens qu'elle communique. Et dans sa douleur, elle continue à verser sur elle son acte de lumière sans jamais cesser. Voilà, comme le soleil, eh bien, qui vraiment, s'il avait la capacité de pleurer, eh bien, pleurait de voir eh bien, tout ce qu'il a généré par sa lumière, les fleurs, les plantes qui ont disparu parce que les hommes les ont pris. Eh bien, la divine volonté se déverse sans cesse sur les créatures et ne trouve pas les biens, en fait, qu'elle a produits. Elle donne, elle nous donne tout, la vie, etc. Et en fait, il n'y a rien qui porte du fruit, parce que l'homme est hermétique et l'homme bien s'enferme dans sa volonté humaine et refuse de laisser la divine volonté opérer à partir de ce qu'il est. C'est pourquoi celle qui doit vivre dans mon fiat doit répéter ses actes continus afin de lui tenir compagnie et d'apaiser son intense chagrin. Donc voilà, la divine volonté continue malgré l'ingratitude humaine, malgré la non-reconnaissance, malgré l'homme qui vit vraiment dans sa volonté humaine, elle continue à verser eh bien, sur la créature son acte de lumière et à se déverser, à donner la vie aux hommes sans jamais cesser. Et c'est pourquoi eh bien, toutes les âmes vivant dans la divine volonté sont appelées de manière continue à lui tenir compagnie, afin d'apaiser son intense chagrin. Après quoi, je continuais à traverser la mer infinie du divin fiat, et en émettant mes petits actes de vouloir éternel, de nombreux germes se formaient dans mon âme. À chaque fois que Louisa elle fait des actes, elle voit qu'il y a quelque chose qui se génère dans son âme, comme des petits germes. Et ces germes avaient la lumière de la divine volonté. Chaque acte, c'est une vie divine, et cela génère de la lumière, et cela fait grandir, cela alimente cette vie de la divine volonté en nous. Voilà. Ces petits germes avaient la lumière de la divine volonté de couleurs variées, mais tous animés de lumière. Et mon doux Jésus apparut et souffla sur ces germes un par un. Et quand il soufflait sur eux, ces germes grandissaient jusqu'à toucher l'immensité divine. Voilà. Quand on agit dans la divine volonté, eh bien, tout devient immense. Un acte n'est plus humain avec une toute petite portée, comme Jésus nous en a parlé il y a quelques jours, une toute petite portée, voilà, on fait quelque chose, même quelque chose de très saint, de très pieux, dans nos volontés propres. Il n'y a pas beaucoup d'impact. Ça va être comme une petite lumière d'étincelle ou au mieux une lumière d'une étoile. Mais Jésus dit, quand vous faites un acte en union avec moi, cela devient immense. Cela rentre vraiment dans l'immensité divine. Un acte fait en union avec moi devient comme un soleil irradiant, éternel, infini, qui va toucher tous les cœurs partout. Il y a vraiment cette portée magnifique, etc. J'étais surprise en voyant la bonté de mon très grand bien. Jésus prendre ses germes dans ses mains très saintes avec tant d'amour afin de souffler sur eux et les replacer ensuite dans mon âme. Voilà, donc elle a cette image. À chaque fois qu'elle fait un acte, il y a comme des petits germes de lumière dans son cœur, et Jésus prend ces petits germes et souffle dessus, et cela devient immense, cela devient magnifique. En me regardant avec amour, Jésus me dit, « Ma fille, là où se trouve la force créatrice de ma divine volonté, mon souffle divin a le pouvoir de rendre immenses les actes de la créature. En fait, lorsque la créature opère dans mon fiat, la force créatrice entre dans son acte. On fait un acte en union avec Jésus. On se plonge dans sa divine volonté, on fait un acte. Mais petit acte, je prends ce crayon dans ta divine volonté, je me brosse les dents, je marche, vraiment des petits actes du quotidien. Et en fait, cet acte, la force créatrice va rentrer dans cet acte pour le placer dans la fontaine de la divine volonté, dans la fontaine de la divine immensité, comme Jésus nous dit ici. Et le petit acte de la créature se transforme là en fontaine de lumière, l'autre en fontaine d'amour, d'autres encore en fontaine de bonté, de beauté, de sainteté. Donc un petit acte fait en union avec Jésus va directement devenir immense, devenir voilà, comme une source, une fontaine d'amour, une fontaine de sainteté, etc.
Jésus prononce à chaque fois son fiat créateur sur notre âme et de nouvelles choses sont créées dans notre âme, nouvelle sainteté, nouvelle puissance, nouvelle beauté, floraison, nouveau soleil, nouveaux cieux, nouvelles étoiles, des choses incroyables qui se créent dans notre âme. Et comme je le disais hier, au point tel que toute la cour céleste, les saints, les anges, les bienheureux se réjouissent de voir ce qui a été créé de nouveau dans notre âme. C'est tellement, tellement incroyable. En somme, plus elle accomplit d'actes, plus elle acquiert de fontaines divines. Voilà, chaque acte devient comme une source étincelante de lumière, comme une fontaine de sainteté, une fontaine, voilà, une nouvelle création dans l'âme. Plus elle acquiert de fontaines divines. Et elles grandissent au point de s'étendre dans l'immensité de leur Créateur. Ces actes qui deviennent infinis, qui s'étendent dans l'immensité de Dieu. Il en est comme de la levure qui a la vertu de faire lever la farine, pourvu qu'en formant le pain, on y mette un peu de levure comme germe de fermentation. Mais si on n'y met pas de levure, même si la farine est la même, le pain ne sera jamais au levain, mais restera sans levain. Telle est ma divine volonté. Voilà, la divine volonté est comme cette levure en fait qui va rendre tout, qui va faire que la farine va pouvoir s'élever en fait. Voilà, telle est ma divine volonté. Plus que le levain, elle met la divine fermentation dans l'acte humain. On fait un petit acte dans nos volontés propres, il n'y a rien qui se passe, comme si c'était voilà, un petit acte, juste la farine. Mais on le fait dans la divine volonté. Cette image nous montre bien que directement, voilà, l'acte change en fait. Il prend de l'ampleur. Voilà, il a cette vertu générative, communicative. Voilà, cela prend une proportion universelle en fait. Cela est fait par Dieu en nous. Voilà. La divine volonté, plus que le levain, va mettre la divine fermentation dans l'acte humain. Et l'acte humain va devenir un acte divin. Et lorsque je trouve le germe de ma divine volonté dans l'acte de la créature, je souffle avec délice sur son acte et le fais lever jusqu'à le rendre immense. Et plus encore, puisque nous pouvons appeler cet acte notre acte. Bien tellement immense que Jésus dit, on ne dit même plus que c'est l'acte de la créature, on dit que c'est notre acte. D'ailleurs, tous les actes faits dans la divine volonté vont être amenés en fait. Jésus a montré à Louisa qu'il y avait une escorte d'anges, des myriades d'anges, et ces anges viennent chercher ces actes faits dans la divine volonté pour les placer en dépôt dans la divine volonté. C'est juste magnifique. Et Jésus dit, voilà, on ne parle plus d'actes de la créature, on parle de nos actes. Notre acte à nous, hein. Cela devient vraiment comme un acte divin. Donc Jésus qui fait un acte, la Trinité, voilà, Dieu qui prend une décision, etc. Eh bien, un acte fait par Dieu, c'est la même chose qu'un acte, voilà, c'est la même chose que si je prends ce crayon dans la divine volonté, ou que je mange, ou que je prends ma douche dans la divine volonté. C'est un acte qui est fait par Dieu en moi. Voilà, ou en chacun de nous, ou toute personne qui fait un acte dans la divine volonté. Voilà, nous pouvons appeler cet acte notre acte. Notre volonté opérant dans la créature. Tellement grand, tellement immense, je crois que cela nous dépasse complètement et je crois qu'on aura vraiment la surprise là dans le ciel de voir voilà, tous nos actes qui seront transformés en soleil magnifique que l'on retrouvera là, à notre arrivée dans le ciel. Et vraiment comme Maman Marie quand elle est arrivée dans le ciel, eh bien, le ciel était rempli à ras-bord de ces soleils, regorgé de lumière de tous ces soleils puisqu'elle n'a fait que des actes dans la divine volonté. Bien Seigneur, vraiment nous voulons vivre dans la divine volonté, nous voulons que tu nous donnes ce don, s'il te plaît, rends-nous dociles à ton Esprit Saint, rends-nous tout petits, rends-nous humbles et rends-nous abandonnés entre tes mains, vraiment aide-nous dans cet abandon constant pour que tu puisses nous dépouiller de tout et nous remplir uniquement de toi Seigneur. Merci déjà pour tout ce que tu vas opérer, tout ce que tu as déjà opéré dans nos vies, tout ce que tu vas encore faire pour chacun de nous. Alors je vous propose, voilà, il reste 2 pages, plus ou moins 2 pages, pour terminer le tome 26. Donc on peut le terminer ensemble maintenant. Voilà, toujours en union avec Jésus pour sa gloire, dans ta divine volonté Seigneur. Donc c'est Louisa qui parle. Donc c'est le passage du 20 septembre 1929. Ma petite intelligence continue d'errer librement dans la mer immense du divin vouloir. Et je peux à peine retenir quelques gouttelettes de toutes les vérités et des innombrables beautés qui lui appartiennent. Ça, Louisa, elle ressent souvent, eh bien, se sent toute petite en fait. Vraiment, elle nous le dit depuis plusieurs jours. Voilà, on retrouve cela dans beaucoup de passages. Elle s'immerge dans cette mer de lumière. Elle dit, mais c'est incroyable tout. Et
tellement sublime, tout y est tellement beau, tellement en harmonie, tout est tellement énorme qu'elle dit, mais mon âme étant limitée, je ne peux pas absorber tout ce qu'il y a dans cette mer, puisque tout est, vraiment cette mer est interminable et illimitée, etc. Et Jésus lui a dit, mais prends ce que tu peux, selon ta capacité, ces petites gouttelettes, prends-les, ces petites gouttelettes de lumière, et voilà. Voilà, je peux à peine retenir quelques gouttelettes de toutes les vérités et des innombrables beautés qui lui appartiennent. Jésus a dit, je pourrais parler de manière infinie de ma divine volonté. Donc, ce que tu reçois, eh bien, ce ne sont que de toutes petites gouttes par rapport à ce qui est. Ô inaccessible, aimable et adorable volonté, qui pourra dire le tout que tu es et raconter ta longue et éternelle histoire? Ni les anges, ni les saints n'auront assez de mots pour parler de toi, et moi bien moins encore, qui suis la petite ignorante, capable seulement de balbutier à propos d'une volonté si sainte. Et mon esprit vagabondait dans le divin fiat lorsque mon aimable Jésus se fit voir et me dit. Donc déjà, Louisa, elle nous disait souvent que voilà, si ce n'était Jésus qui parlait à travers sa bouche, qui écrivait à travers ses écrits, elle n'aurait pas pu relater tout ce qu'elle voyait, etc. Impossible, c'est trop grand, c'est trop immense, cela dépasse l'entendement humain en fait. Ma fille, seul ton Jésus a les mots qu'il faut pour te parler de mon éternel vouloir. Parce que de nature divine, je suis la volonté même, je suis la divine volonté, donc je peux t'en parler, seul moi je peux t'en parler. Seul moi je peux avoir les mots pour te parler de mon éternelle volonté. Mais je dois me limiter en parlant parce que ta petite capacité ne peut embrasser, comprendre et enfermer tout ce qui lui appartient. Jésus dit, je dois me limiter, je vais te donner quelques gouttes parce que tu peux pas tout enclore, c'est pas possible. Et c'est vrai que souvent Jésus attend, voilà, il dit à Louisa, j'attends, avant de donner une nouvelle vérité, j'attends que tu aies bien emmagasiné la précédente, que tu l'aies bien digérée, etc., pour t'en donner une suivante. Et je suis déjà dans ton cœur en train de préparer la suivante. Voilà, donc quand Louisa se plaint en disant, Jésus, tu ne me parles pas, il dit, mais je suis en train de préparer ton cœur, j'inscris vraiment en lettres d'amour dans ton cœur cette nouvelle vérité que je vais te donner, mais voilà, petit à petit, goutte après goutte, et au plus on va se plonger dans les écrits du ciel, au plus Jésus va dilater vraiment notre capacité à accueillir. En fait, il va dilater notre cœur pour que l'on puisse recevoir plus de son amour. Mais cela reste bien sûr une petite goutte par rapport à l'immensité de cette mer de lumière. Je dois me limiter en parlant parce que ta petite capacité ne peut embrasser, comprendre et enfermer tout ce qui lui appartient, et je dois me contenter de t'en faire connaître quelques gouttelettes. Car ton esprit créé ne peut contenir sa mer immense et incréée. Et je change en mots ces petites gouttelettes. Je prends quelques petites gouttelettes, je les change en mots, et voilà, ce sont toutes ces vérités que je te donne. Voilà, afin de m'adapter à ta petite capacité et de faire comprendre quelque chose concernant mon indescriptible et incommensurable fiat. C'est assez de dire que ma divine volonté est toute chose, contient toute chose, et que s'il lui manquait le moindre iota, elle ne pourrait pas être appelée le tout. Cette grande mère comprend absolument tout, toutes les œuvres divines, les qualités divines, l'humanité de Jésus, sa divinité, sa volonté, ses mérites, son sang, ses souffrances, ses paix. Tout se trouve dans cette mer de lumière. Par conséquent, pour entrer dans mon fiat, la créature doit se vider de tout et se réduire à ce point où le Créateur, en l'appelant hors du néant, lui a donné l'existence. Donc, il faut passer par ce dépouillement total pour pouvoir se remplir de toutes ces connaissances, de toute cette lumière, pour pouvoir se remplir de Dieu, en fait. Jésus nous veut vraiment comme au sortir de ses mains. Voilà, je veux l'appeler à revenir vraiment comme si elle sortait de nouveau du néant lorsqu'on lui a donné l'existence. Voilà, où la puissance créatrice de ma divine volonté la créa belle, vide de toute chose et pleine uniquement de la vie de celui qui l'avait créée. Donc on a appelé à être rempli uniquement de Dieu. Donc tout ce qu'on a mis dans notre cœur, les choses du monde, nos préoccupations, soucis des choses matérielles, de plaire à droite, à gauche, etc. Jésus dit, il va falloir passer par ce dépouillement total, parce que je ne vais pas pouvoir remplir votre cœur si vous êtes rempli de vous-même, en fait. C'est pas possible. Donc, acceptez ce dépouillement. Et Jésus nous le dit tout le temps, via Léandre, voilà, sois tout petit, donne-moi ton oui. À chaque fois que tu me donnes un oui, eh bien, je peux retirer des choses de ton cœur pour mettre, en fait, des choses du ciel. Parce que je veux qu'il n'y ait plus rien d'humain en toi, je veux que tout soit divin en toi. De la même manière, lorsque l'âme se laissera de nouveau investir par le pouvoir créateur de mon fiat, sa lumière et sa chaleur feront en elle le vide et la rendront de nouveau belle, tout comme si elle sortait du néant, et il la laissera vivre dans le tout de ma volonté. Voilà.
si on accepte de vivre dans la divine volonté, donc ce fiat est indispensable, ce grand oui, oui Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté, et puis tout au long de la journée, oui, oui, le petit fiat, tout le temps, essayons de trouver des moyens mémotechniques ou des moyens voilà, pour se rappeler d'appeler Jésus dans nos actions. Petit post-it, des petites sonneries, que sais-je, voilà, dire Jésus, allez, je fais tout avec toi, c'est toi qui fais en moi, c'est ta divine volonté qui fait en moi. Tout le temps, et si on oublie, voilà, si on se rend compte qu'à midi, on n'a pas fait beaucoup d'actes dans la divine volonté, Jésus, je refais toute ma matinée en union avec toi dans ta divine volonté, et pourquoi pas toute ma vie depuis l'instant 1 de ma conception. Et puis quand on s'endort, Jésus, je refais toute ma journée et je te donne ma nuit. Je veux que ce soit toi qui dormes en moi et vraiment que ce soit ta divine volonté qui se déploie à travers mon sommeil. C'est magnifique. Voilà, Jésus dit, lorsque l'âme se laissera de nouveau investir par le pouvoir créateur de mon fiat, quand elle se plongera, quand elle fusionnera sa volonté humaine à la divine volonté, eh bien, sa lumière, donc la lumière du divin fiat, et sa chaleur feront dans cette âme le vide. Au plus on va dire des oui, au plus on va laisser Jésus agir en nous, au plus ce vide va être formé en nous, ce dépouillement total. Voilà. Et la lumière et la chaleur de mon divin fiat la rendront de nouveau belle, tout comme si elle sortait du néant, et il la laissera, le divin fiat, vivre dans le tout de ma volonté. Donc vous voyez l'importance de faire beaucoup de oui, de redonner nos oui tout le temps, d'appeler Jésus dans toutes nos actions. Et dans ma volonté, la créature respirera le tout. Elle se sentira toute sainteté, tout amour, toute beauté, parce que le tout de mon divin fiat la gardera dans sa mère, où le tout sera à sa disposition. On est propriétaire d'absolument tout quand on vit dans la divine volonté. Voilà, Jésus nous donne tout. Donc il nous garde dans cette mer de lumière. Tant qu'on y est, en fait, on a accès à tout. Donc on peut se servir et vraiment, voilà, Jésus nous donne ses qualités divines, il nous donne tout. Elle se sentira toute sainteté, tout amour, toute bonté. Donc Jésus voudrait nous réhabiliter à cette plénitude de pureté, de beauté, de sainteté, etc. Rien ne lui sera donné à moitié ou en petite partie, parce que celui qui est le tout est capable de tout donner de lui-même, et non en partie. Et c'est seulement dans ma volonté que la créature peut dire « Je possède toute chose, et plus encore, le tout est à moi ». C'est pour cela que Jésus nous disait, dans un autre passage, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle ne ressent plus le besoin de demander, de faire des prières de supplication pour telle ou telle petite grâce. Elle se rend bien compte que dans la divine volonté, elle est propriétaire de tout. Donc, elle ne va souhaiter qu'une seule chose, le don de la vie dans la divine volonté. Et donc, elle va ressentir de plus en plus le besoin de donner. Voilà, plutôt que de demander, de donner, de réparer, de donner de la gloire continuellement à son Créateur, etc. Par contre, celle qui ne vit pas dans ma divine volonté, comme son être n'est pas sous l'empire du pouvoir créateur, elle ne peut pas posséder la plénitude de la vie divine, ni sentir son âme pleine à ras-bord de lumière, de sainteté et d'amour, au point de déborder et de former des mers autour d'elle, et jusqu'à sentir que tout lui appartient. Celle qui vit dans la divine volonté se sent remplie de lumière, de sainteté, de beauté. Elle sent cette vie divine en elle, cela déborde partout, en mer de lumière, partout qui rejaillissent dans tous les cœurs. Mais celle qui ne vit pas dans la divine volonté, elle va sentir toujours le vide. Comme elle est déconnectée de Dieu, eh bien elle va sentir le manque, en fait, puisque cet espace dans son âme doit être rempli de divin, c'est le plan de Dieu de toute éternité, eh bien, si elle est déconnectée de Dieu, cet espace, elle va essayer de le remplir, elle va ressentir comme le manque, elle va être dans cette recherche de plénitude qu'elle va essayer de combler à travers les choses de la terre, à travers plus de vacances ou plus de choses matérielles, mais elle ne pourra jamais combler ce vide. Parce qu'il n'y a que Dieu qui pourra combler ce vide. Il n'y a qu'en union avec Dieu qu'on va ressentir vraiment ce bonheur parfait, cette paix parfaite, cette joie parfaite, cette force divine en nous, etc. Cette âme pourra tout au plus, donc l'âme qui vit dans sa volonté propre, ressentir de petites particules divines, voilà, de manière épisodique. Une impression de grâce, une impression d'amour, de sainteté, mais pas le tout, pas cette plénitude. Et c'est pourquoi celle qui vit dans mon fiat est la seule créature fortunée à être préservée dans le prodige de sa création. Préservée, comme si elle venait de sortir des mains de Dieu, en fait. C'est pour ça que Louisa, on parle de première nouvelle-née de la divine volonté. Et on peut tous être des petits nouveaux-nés, en fait. Comme Jésus nous parlait précédemment de cette renaissance dans la divine volonté. Eh bien, vraiment comme si, on était tout pur, que Jésus nous a vidés de tout pour nous remplir à nouveau de lui. Donc seule cette créature vivant dans la divine volonté,
c'est la seule créature fortunée à être préservée dans le prodige de sa création, préservée dans le prodige de sa création, et à avoir le droit de posséder et de vivre dans l'abondance, la plénitude, l'abondance des biens de son Créateur. Tout lui appartient. Vraiment le royaume, tout. C'est dingue. Après quoi je continuai mes actes dans la divine volonté, et mon aimable Jésus ajouta: ma fille, celle qui vit dans mon fiat aura le grand bien de posséder une divine volonté sur la terre, qui sera pour elle porteuse d'une paix imperturbable, d'une fermeté immuable. Donc Jésus nous donne souvent quelques clés en disant: voilà, vous allez reconnaître que vous vivez dans ma divine volonté parce que vous allez acquérir une maîtrise sur vous-même. En fait, c'est moi qui viendrai tout faire en vous. Donc voilà, et vous allez ressentir cette paix. Et comme je suis harmonie, ordre, beauté, vous allez ressentir cette harmonie dans votre âme. C'est vraiment cette paix, comme dit Jésus, cette paix imperturbable et cette fermeté immuable. Il parle d'une fermeté immutable. Mon fiat élèvera cette âme d'une manière divine. Et dans chaque acte qu'elle accomplira, mon fiat lui donnera une gorgée de notre être divin. Une gorgée, voilà, cela me rappelle la prière que l'on fait à Marie tout le long du mois de mai, dans ce livre Marie, Reine du Royaume de la Divine Volonté. Marie, donne-nous une petite gorgée de la Divine Volonté, une petite goutte, chaque nanoseconde de notre vie. Remplis-nous, nous te donnons nos volontés pour que tu nous échanges notre volonté contre la Divine Volonté. Donc voilà, Jésus dit à chaque acte, eh bien, mon fiat donnera à cette âme une gorgée de notre être divin, de sorte qu'il n'y ait aucune de nos qualités qui ne soit centralisée dans cette créature. C'est pour cela que notre personnalité change. Au plus on fait des actes, au plus notre personnalité change. On grandit vraiment dans cette ressemblance avec la Trinité. Et Jésus nous veut comme des échos de lui-même, des images de lui, des images de la Trinité. Plus encore, mon vouloir se délectera à déposer en elle ma divine volonté, porteuse de bonheur, par qui elle rend heureux tous les bienheureux, afin que même cela ne manque pas à celle qui vit dans mon fiat. Bonheur, joie, béatitude, paix profonde, fermeté immutable, etc. Que rien ne manque à celle qui vit dans la divine volonté. Voilà, même dans les épreuves, même dans les situations plus difficiles, Jésus nous parlait il y a quelques jours de cette force, en fait, de cette force divine qui va permettre à la créature de tout traverser, vraiment comme si les épreuves paraissaient presque légères. Voilà, si bien que lorsqu'elle viendra dans notre céleste patrie, elle apportera son paradis de joie et de bonheur, tout divin, comme triomphe d'avoir vécu dans notre fiat. Elle va arriver avec toutes ces créations, tout ce qui s'est opéré dans son âme à chaque fois, voilà, nouvelle création, nouvelle beauté, nouvelle sainteté, à chaque acte fort de union avec Jésus. Elle va arriver avec tout ce paradis de joie et de bonheur, tout divin, comme un triomphe d'avoir vécu dans la divine volonté. Et donc cette âme va devenir comme une petite source de béatitude pour les saints et les bienheureux du ciel. Et puisqu'elle vient pour trouver encore plus d'autres surprenantes béatitudes, parce que ma volonté n'est jamais épuisée et a toujours quelque chose à donner, la créature trouvera ses propres joies et le bonheur que ma volonté enferma en elle lorsqu'elle était sur terre. Voilà. Quelque part, tous ces soleils, toutes ces créations vont rejaillir d'une gloire nouvelle dans le ciel. Par conséquent, élève-toi plus encore en elle, agrandis tes frontières. Laisse-moi dilater ton cœur. Parce que plus tu prendras de divine volonté sur la terre, plus notre vie grandira en toi. Plus il va y avoir de lumière en toi, plus il va y avoir des choses du ciel, moins il y aura de choses humaines. Et vraiment, plus tu vas te sentir bien dans cette paix, dans cette joie inébranlable. Notre vie grandira en toi, et plus tu enfermeras de bonheur et de joie dans ton âme. Et plus tu en emporteras, plus tu en recevras au ciel. Voilà, tout ce qu'on a reçu déjà ici, toutes ces nouvelles créations, eh bien, vont redoubler encore dans le ciel en gloire, etc. Non seulement pour nous, mais pour les âmes autour de nous, les âmes les bienheureux, les saints, etc., qui vont recevoir encore de la lumière et de la gloire accidentelle. Vraiment, Jésus parle des âmes vivant dans la divine volonté comme vraiment des âmes qui sont comme des petites sources de consolation pour lui sur la terre et qui, en s'unissant continuellement, eh bien, lui procurent du réconfort, de l'affection, de la réparation, etc. Et il dit, il n'y a aucune raison que je tienne éloigner ces âmes dans le ciel. Ces âmes, je ne les tiendrai pas éloignées de moi, je les unirai à moi. Elles seront unies à moi dans ma gloire et mieux, elles seront les plus beaux joyaux de mon trône. Donc vraiment, cette couronne de gloire dans le ciel, c'est juste incroyable. Donc plus tu en recevras au ciel, dans notre patrie céleste.
Et Louisa termine, que tout soit pour la gloire de Dieu et l'accomplissement de sa très sainte volonté. Deo gratias. Voilà, merci Seigneur, merci de nous avoir une fois de plus eh bien, fait brûler notre cœur en nous donnant ces vérités vraiment qui sont tellement séduisantes que vraiment nous ne pouvons pas vouloir autre chose que vivre en union avec toi Seigneur. Alors voilà, garde-nous enchaînés à toi et ne nous permets pas un pas d'écart, ne nous permets pas même un souffle d'écart avec toi, Seigneur, vraiment que nous puissions ne voir que toi, n'entendre que toi, ne parler que de toi, ne travailler que pour toi, ne marcher que vers toi, que notre cœur soit lié au tien et qu'il ne batte que pour ta gloire, Seigneur. Vraiment, c'est ce que nous te demandons pour nous et pour tous les hommes qui viennent s'établir sur la terre, ton royaume, Seigneur. Merci Jésus avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Soyez tous bénis. Bel après-midi à tous. Au revoir.